Hello, hello mon cher tas qui m'éveille toujours un peu plus. Ah, je suis contente d'être sur Extension. Je sentais un peu de mauvais œil. Voilà, pas les personnes qui me regardaient et qui n'ont juste pas pu ou pas voulu prendre l'extension, mais il y avait un truc. Ouais. Oui, oui, oui. Je vais voir d'ailleurs dans quelle énergie vous êtes actuellement, ce qui pourrait expliquer que, parce que en tant que papesse, ce mauvais œil, je vous ai dit, ça vous atteint pas. Et moi, en fait, j'ai eu d'autres messages uniquement après que il fallait que j'éteigne pour avoir déjà un des messages qui était extrêmement puissant et qui ne venait pas à moi dans le général. Sous-entendu, ce discernement, c'est comme si euh, ce mauvais œil, quand je dis le mauvais œil, c'est pas forcément méchant, hein, c'est pas comme on pourrait l'entendre des fois, des gens qui vous veulent du mal, machin. C'est juste qu'ils ont un regard plus restreint, ils ont une idée de la vie plus restreinte, ils ont une mentalité euh, plus avec des croyances plus limitantes que les vôtres. Et donc, du coup, bah, ça vient influencer quelque part. On est tous interconnectés. Et l'inconscient collectif peut nous influencer à penser négativement ou à penser de manière erronée, tu vois. Et, ça sous-entend quand même qu'aujourd'hui, c'est l'année prochaine que tu vas être complètement protégé de ça parce que tu auras une autre vibration. Mais aujourd'hui, tu es encore un peu... si aujourd'hui, tu as à cœur, tu fais partie de ces gens qui se sont isolés, tu te sens mal à l'aise en public, tu n'es pas à l'aise avec les gens, c'est pas étonnant. C'est que tu sens qu'aujourd'hui, tu es en plein éveil, en pleine reconnexion de ta petite voix intérieure et que c'est un moment charnière dans ta vie pour... C'est comme si un peu il y avait... tu sens que dès que tu es... C'est comme si, ouais, quand tu es seul, tu as le rideau qui s'ouvre, et puis dès que tu sors, tu as l'impression qu'il y a les idées des autres, les points de vue des autres, les énergies des autres, bah en fait, ça vient comme fermer le rideau et tu n'arrives plus à choper la lumière, tu vois. Il y a un truc comme ça. Donc je vais juste voir l'état dans lequel tu es, parce que tu n'es pas encore cette papesse qui est complètement protégée du... Et je vais te dire ensuite le message que j'ai eu très puissant, qui était flagrant, mais qui n'arrivait pas à passer, quoi, tant que j'avais pas mis pause, stop, tu vois. Dans quel état tu es aujourd'hui, dans quel état d'esprit, d'énergie, dans quelle énergie tu es aujourd'hui, comment tu es, quelle énergie tu es, quelle énergie tu es. Dis donc. Ok. La reine de coupe, regarde celle-ci. La reine de coupe dans ce tarot, c'est celle, regarde, elle met la main sur le ventre et elle attend, en fait, c'est la femme désespérée qui attend de l'amour. Voilà. Donc, tu as encore quand même un souci d'être aimé ou un besoin d'amour actuellement. C'est un peu ton petit talon d'Achille du moment. C'est que le souci d'être aimé, le souci d'être apprécié, le souci de recevoir de l'amour ou le manque d'amour parce que tu t'es, je pense, isolé pour aller chercher une vérité. Mais dans cet isolement, bah, tu as du coup choisi de ne pas... tu as choisi quelque part de renoncer un temps au plaisir, et les plaisirs de cette vie terrestre, le plus grand des plaisirs, c'est être aimé, mais pour chérir l'amour de soi, pour chérir l'amour de Dieu, enfin tu vois ce que je veux dire. Mais forcément, bah, la tentation, on va dire, du diable, entre guillemets, pour te ramener dans tes travers, c'est de te dire, ouais mais regarde, ça sert à rien, t'as pas d'amour, tu vois, tu manques d'amour. Donc oui, ce souci d'amour peut faire que elle est extrêmement sensible, la reine de coupe. C'est un peu la sauveuse, c'est un peu la guérisseuse, mais qui des fois, ben, pour guérir les autres, ben, tu sais, elle est tellement hypersensible qu'en fait, tu peux être une guérisseuse typiquement qui a chopé les maux de ses patients, qui a du mal encore à gérer, à se protéger parce que tu as des maladies, tu as des problématiques qui font que ouais, tu as aidé, tu as soigné, l'autre a été guéri, mais toi derrière, fou, tu es fatigué, tu as des problèmes physiques, tu vois, parce que tu es encore sensible quand même. En fait, c'est ton empathie qui te fait quelque part rentrer rentrer en connexion émotionnelle avec l'autre, mais qui dit rentrer en connexion émotionnelle avec l'autre qui, lui, a des blessures, a des peurs, a des frustrations, a des insécurités, un sentiment d'impuissance, bah, ça te fait sentir ces insécurités, ces sentiments d'insécurité, d'impuissance. Non, 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 tu vois. Et moi, je me sentais comme ça. J'étais vulnérable en faisant ton tirage. J'étais la reine de coupe. Tu vois, la reine de coupe, c'est aussi la voyante. C'est aussi celle qui passe les messages, qui est intuitive. Mais c'est typiquement la thérapeute voilà, par exemple, la psy qui arrête son métier parce que franchement, elle est devenue dépressive, elle. Parce qu'en fait, elle a pris trop à cœur les problèmes de ses clients, de ses patients. Tu vois, c'est vraiment ça. Et
Et moi, bah, je me suis sentie comme ça. Je me sentais un peu vulnérable, je me justifiais, tu vois, c'était malaisant, quoi. Donc, en fait, continue, t'inquiète, t'es sur la bonne voie. La reine de coupe, il n'y a qu'elle pour accéder à la... Elles se ressemblent, elles tendent à l'amour de soi, elles ont cette sagesse, cette bonté qui amène vers un éveil. Sauf que elle est puissante, la papesse. Elle est encore fragilisée. Donc, tu es encore fragilisée, toi. Tu me fais des frissons, d'ailleurs. Je sais pas si tu les vois, mais quand j'en parle, je sais pas si tu vois la chair de poule. Mais ouais. Donc, je le sentais, ça. Donc, le message très important que j'ai eu, regarde ce que c'est l'étoile. On m'a dit, tu sais que quand j'ai demandé, j'arrivais pas à te parler de l'étoile, j'ai dit, il faut que Sylvie Petitpas, là, elle m'aide. Donc, Sylvie Petitpas, c'est ce tarot. Enfin, c'est pas un tarot, pardon. C'est des cartes d'accomplissement. C'est ce jeu que j'utilise, que je recommande. Franchement, il est très, très puissant. Je vais mettre le flash, parce que je crois qu'on voit rien. Et que j'ai dû utiliser, qui parlait de discernement. Mais regarde comme c'est intéressant. Dans l'étoile, ici, déjà, elle a le troisième œil ouvert. Donc oui, elle discerne depuis son troisième œil, depuis son intuition. Et je t'ai dit, c'est l'opposé de la justice. La justice, dans le tarot de Marseille traditionnel, c'est un 8. Et l'étoile, donc, c'est un 17. Si tu fais 17, 7 et 1, ça fait 8. C'est elle qui a un niveau plus élevé du 8. Elle remplace, c'est le niveau plus élevé du 8. Donc en fait, elle nous parle de la loi divine, l'étoile, alors que la justice nous parle de la loi matérielle. En gros, ça nous dit plusieurs choses. La loi matérielle, c'est la loi de cause à effet, c'est la justice. Toi, tu l'as dépassée. Tu uses de discernement. Tu as usé de discernement. Pourquoi ? Parce que comment tu dépasses la justice ? Qu'est-ce qu'elle fait, la justice ? Elle ferme les yeux sur le monde des apparences et elle juge selon ce qui est juste. C'est cette phrase biblique qui dit « Ne cherche pas l'argent, ne cherche pas l'abondance, ne cherche pas, cherche d'abord la justice et toute la justice de Dieu et toutes ces choses te seront données de surcroît. Cherche d'abord la vérité dans ton cœur. » Voilà. Et donc toi, tu as fermé les yeux aux apparences, ce qui fait que tu as dépassé la loi 3D, la loi matérielle, la loi de cause à effet. C'est dans la loi, sous la loi divine. Et donc déjà, ça nous parle de discernement parce que justement, tu ne penses pas comme monsieur, madame, tout le monde, mais aussi, tu n'es plus influencé, en tout cas, tu tends à ne plus l'être parce que ça, c'est ta relation idéale que tu auras l'année prochaine avec toi, rappelle-toi. Et c'est pour ça que tu seras une papesse et un as et la puissance à l'intérieur. Parce que tu fermeras les yeux sur ce monde des apparences, sous-entendu, tu t'en détacheras, sous-entendu, tu n'es plus soumise à l'inconscient collectif, ou soumis. Tu n'es plus soumis à l'inconscient collectif. Et comme tu n'es plus soumis à l'inconscient collectif, tu peux créer des miracles. Et donc là, tu n'es plus sous la loi 3D qui nous dit on plante une graine, on arrose, on laisse l'arbre... Et je crois que c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai dit à... Je ne sais plus à qui je l'ai dit, mais... Et l'arbre pousse, puis il nous donne des fruits, puis 10 ans plus tard, tu as tes fruits, quoi. Non, toi, c'est la loi divine qui nous dit je vous ai tout donné. Tout ce qui a été fait a déjà été fait. Tu es déjà dans l'amour, tu es déjà dans la joie. Il faut juste que tu uses de discernement pour ne pas te laisser le batteleur, te laisser leurrer par le bas astral. Donc voilà. Et en fait, c'est ça ta vérité. C'est que tu vas te faire confiance à ta petite voix qui te dit « Mais chérie, en fait, tu as déjà tout. Là, tu as l'apparence d'une relation toxique. Là, tu as l'apparence d'un monde qui va mal. Là, tu as l'apparence d'un corps qui est blessé. Mais c'est pas toi, c'est pas la vérité. Toi, tu sais que Dieu, tout ce qu'il a été... Dans la Genèse, Dieu regarde son œuvre et dit Dieu regarda ce qui a été fait et il jugea cela bon. Tout a déjà été fait et c'est bon. Il n'y a rien à créer, il n'y a rien à aller chercher. C'est déjà là, il faut le capter et ça va prendre forme. Tu vois, et ça, j'arrivais pas à le dire dans l'extension. Tu me fais des frissons. Ouh, ok, magnifique. Donc, je vais remettre un peu de cartes sur toi, comment toi, par contre, ouais, là, on a vu beaucoup pour t'imprégner l'année prochaine. Comment tu peux arriver, quel est le conseil pour arriver à cette papesse pour l'année prochaine? Est-ce que tu pourrais commencer à incarner, là? Ouais, voilà. Tu vois, t'es cette reine de coupe, quand même, qui a été... qui est très empathe, quoi, qui ressent. Toi, tu ressens dans tes tripes les énergies, t'es une éponge émotionnelle, t'as ce truc, tu vois. Et là, on te demande chevalier d'épée. Toi, tu as raison. Je n'arrête pas de devoir te dire, j'entends, on me dit,
Dis-leur, ils ont raison. Je sais pas si tu as entendu un jour, j'avais fait il y a très longtemps, dans une extension, j'avais parlé avec vos défunts. J'avais fait en 3 choix, choisissez un défunt. Et peut-être que tu l'avais eu fait. Et il y a un de tes défunts qui disait, ça m'avait marqué, qui disait, t'as eu raison. En fait, t'avais raison, maintenant que je suis de l'autre côté. C'était trop bizarre, mais il disait, maintenant que je suis de l'autre côté, maintenant que je sais la vérité, mais t'as raison, continue, t'as raison, on a eu tort de vouloir te faire douter, on a eu tort de... T'avais raison, c'était toi qui avais raison, tu vois. J'entendais ça tout le temps, t'avais raison, t'avais raison, t'avais raison. Et dans certains de mes tirages, je devais dire à des gens, mais t'as raison. Je dois te dire, t'as raison. Donc, tu dois affirmer ta pensée. Regarde, tu as le hibou, mais tu me fais des frissons, mais toi, t'es... Non, mais vous les voyez ou pas, franchement? J'en suis remplie de frissons, mais c'est... Tes, tes idées sont bonnes, tes inspirations sont bonnes. Et toi, en fait, le conseil qu'on peut te donner là d'ici la fin de l'année pour préparer la papesse que tu tends à devenir en 2024, c'est remettre en question toutes les idées, les pensées et les points de vue qui sont venus à toi de l'extérieur. Et d'affirmer, ancrer, soutenir uniquement les pensées qui sont parties de ton intérieur. Truc de fou, hein. Donc remettre en question l'ordre établi, remettre en question les influences qu'on a pu mettre sur toi, remettre en question, voilà. Et tu sais ce que j'ai envie de te dire, je l'ai partagé pareil, c'est une suite. Dans un tirage à choix, je ne sais plus lequel, mais je crois que c'était dans mon duo avec Holistic Tarot, il me semble. Dans l'extension d'un des tas. Je vois lequel, mais je ne veux pas t'influencer si tu voulais l'écouter. J'ai dit, vous avez à cœur, oh mais je vous adore, mais je comprends tellement. Les gens comme vous êtes des amours, ok, avec un grand A. Vous aimez le monde entier. Mais pas, je dis pas que vous aimez, voilà, bien sûr que quand tu vois un connard dans la rue qui bat sa femme, par exemple, je te dis pas que tu es là en amour. J'aime tous les amis. Non, t'as envie de le buter, c'est normal. Voilà, t'as un discernement justement qui fait que là, non, il y a un problème, quoi. Alors, t'as envie de buter, pardon, ça c'est moi. T'as envie d'appeler la police. Mais t'as un amour du tout. Et en fait, les gens comme toi ne s'autorisent pas à avoir le meilleur si les autres n'ont pas autant le meilleur. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qui est dur pour toi, de dire, ok, moi j'ai la vérité, j'ai capté que je pouvais générer de l'abondance. Mais il y a quelque chose qui va te faire dire, mais je la veux pas parce que les autres, ils souffrent encore d'un manque d'abondance. Et tant qu'on n'est pas tous ensemble en train de vivre de l'abondance, moi, je me refuse. Je suis solidaire à mes frères et mes sœurs, tu vois. Il y a un côté comme ça chez toi. Et en gros, j'ai donné un conseil que franchement, je l'ai trouvé puissant ce conseil. J'ai dit, envoie-toi un mail. Ça va te permettre une preuve, le mail. Parce qu'il y a une date. Et là, on peut pas rechigner. Tu t'envoies un mail à toi-même et tu dis, voilà, je prends la décision aujourd'hui, donc telle date. Voilà, je dis une bêtise, le 2 novembre. C'est peut-être pas un hasard, c'est juste après la fête des morts. Peut-être pas dit ça par hasard. Le 2 novembre, je vais le faire, moi. Allez. Parce que moi, je suis un peu comme ça. Ce côté que je vais dire là. T'as besoin t'as besoin de voilà, en fait, t'as besoin, toi, je pense, de dire. T'as besoin d'appeler ta meilleure amie et dire, mais tu sais que j'ai eu une révélation. Tu sais qu'en fait, la vie, c'est comme ça et qu'on devrait pas avoir ça. Peut-être que t'es même, moi, je te le dis. On est dans l'extension. Moi, des fois, je dis à ma mère, mais maman, on n'est pas censé vieillir et on n'est pas censé mourir. J'en suis sûre, maman. Et ma mère, à chaque fois, me dit, mais tu vas jamais t'en sortir si tu pars de ce principe. Tu seras toujours insatisfaite, ma fille. Parce que déjà, tu crois, tu veux un truc, déjà commence à te sentir bien par le fait d'avoir une petite maison, d'avoir... Non, moi, maman, je veux plus qu'il y ait des gens qui meurent. C'est fini, tu vois. Genre, moi, j'ai un côté un peu comme ça. Bref, je pense que t'es pareil. T'es le côté à vouloir dire, alors peut-être pas dans l'extrême, et puis si tu le lèves, tant mieux, on est fou et ça fait notre charme. Mais t'as peut-être ce côté où ah là là, tu lis un bouquin spirituel et tu as besoin de le partager. Mais en fait, c'est écrit dans la Bible. Ne partage pas tes perles au pourceau. Et ça ne veut pas dire que ta maman, par exemple, moi, ma maman, quand je partage mes idées, c'est un pourceau, ma maman. Pas du tout ça. Mais que elle, dans ses limitations, dans ses peurs, elle étouffe ma pensée. Et du coup, j'étais en train de m'élever et bam, elle me fait baisser sans le vouloir. Juste parce que je suis rentrée en interaction avec elle. Donc toi, en fait, tes pensées, faut pas que tu les partages. Mais c'est dur pour toi parce que tu te dis, mais attends, moi, je veux pas être toute seule avoir une vie merveilleuse. Je veux que les autres, je veux leur donner les outils. Et donc, en fait, je pense que tu es ce genre de personne qui, dès que tu lis un livre spirituel, dès que tu as une idée, dès que tu as une révélation, dès que tu trouves le truc, il faut que tu partages. Il faut que tu donnes. Parce que tu veux, c'est ou les autres ils montent avec moi, ou moi je reste en bas.
Il y a un peu un côté comme ça que j'adore, mais qu'est-ce que je t'aime, mais qu'est-ce que... Wouh, je vous kiffe. Vous n'êtes pas nombreux ici. Hein. J'irai voir dans les vues. Après, des fois, vous regardez 1000 fois ma vidéo. Enfin, pas 1000 fois, mais ça ne montre pas le nombre de personnes parce que vous les regardez plusieurs fois. Mais je suis sûre qu'il y aura moins de vues ici que dans les autres. J'en suis sûre. Bref. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Toi, fais-toi un truc qui va t'aider. Dis-toi, le 2 novembre, allez, on va dire une date parce que je le sens comme ça, le 2 novembre. Oh, je sens un truc. Oh là là. Je vais le faire avec vous. Le 2 novembre, tu t'envoies un mail et tu dis: aujourd'hui, je m'engage à ne plus du tout tenter de convaincre qui que ce soit et de partager à qui que ce soit. Ne viendrait pas me demander, parce que bien sûr, si quelqu'un te dit: écoute, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben oui, c'est ta mission d'élever les consciences. Mais à quiconque ne m'aura rien demandé, je m'engage à partir d'aujourd'hui de ne plus tenter de convaincre, de partager mes idées, de réveiller les gens, de les... Voilà. Et je m'autorise à moi aller dans la lumière, mais par ce mail, je vais prouver. En gros, le but, c'est que tu vas prouver que dans 6 mois, tu as réussi à guérir ça, à changer sa fille, à faire des trucs de ouf. Des trucs que les gens ils disent c'est pas possible. Donc tu t'engages à dire, moi j'aurais changé ça physiquement, j'aurais, par exemple, j'ai les cheveux gris, moi, d'ici mai 2024, le 12 j'ai entendu, donc c'est pour ça que ça me fait ouf. 2 novembre, t'écris le mail, et il faut que le 12, pourquoi j'entends 24 maintenant? Bon, peut-être le 24, regardez par rapport aux lunes, peut-être qu'il y a un truc entre le 12 et le 24 mai, ok, donc dites-vous, d'ici le 24 mai, je décide que mes cheveux n'auront plus un seul cheveu blanc de manière naturelle, je décide de guérir totalement ça, je décide d'avoir un impact sur ce qui se passe là dans le monde, il va se passer ça, j'en sais rien. Tu décides un truc et tu dis, j'ai foi en ça, je vais conserver toute mon énergie et tout mon discernement pour le faire apparaître, donc je ne vais plus perdre de mon énergie, de mon temps à essayer de vous convaincre, mais par ce mail, ce sera une preuve. Et ce qui pourrait être génial, c'est que tous les jours t'écris quelle routine t'as ancrée, quelle prise de conscience t'as eue, mais tu donnes à personne. Et dans 6 mois, tes cheveux poussent plus blancs, les gens te disent, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as décidé que t'aurais par exemple 20 000 euros sur ton compte, tu les as. Non, non, non. Et les gens ils disent, oh, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà. J'ai pris énormément d'énergie à vous convaincre, mais il fallait que je vous convainque par des faits. Donc j'ai arrêté de vous convaincre, mais voilà, si vous voulez y croire, je vous envoie la preuve, le mail, et t'explique, à ce jour, j'ai tant sur mon compte, mais je décide qu'au mois de mai, j'aurai tant. Aujourd'hui, j'ai tel physique, et je décide que j'aurai tel physique. Aujourd'hui, non, non, non. Et fais un partage chaque jour, pendant ces 6 mois, de tout ce que tu vas mettre en place. C'est génial parce que ça va te mettre une carotte, tu vas dire, comme mon souhait le plus cher, c'est oui, de moi, prouver les promesses divines ici sur Terre, mais je veux aussi que les gens y croient et m'accompagnent et se disent pas que j'ai eu simplement de la chance. Et bien là, c'est génial, parce que par semaine, je vais pouvoir dire, regardez qu'il y a 6 mois en arrière, j'ai dit que j'allais manifester ça, 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 ça. Est-ce que ça s'est passé? Et bien j'ai la preuve que je m'étais engagée à moi le manifester 6 mois avant. Donc c'est pas un coup de chance. Non. Et donc, vous voulez savoir comment j'ai fait? J'ai partagé tous mes outils pendant 6 mois. Tous les jours, j'ai expliqué. Aujourd'hui, je me suis levée. Au lieu de boire mon café comme d'habitude, j'ai pris ma douche froide. Et je vais faire ça tous les jours et je vais m'y tenir. Et puis, j'en sais rien ce que tu vas faire. Et puis, ma méditation. Et dans ma méditation, je voulais arrêter. Mais j'ai continué. Et nanana, et nanana. Et voilà. Oh là là, ça me fait des frissons. Si tu fais ça, du coup, tu coupes avec tout. Personne, tu vas plus donner tes perles au pourceau. Tu vas les garder pour toi, ces perles, mais en sachant que ça va servir aux personnes que tu aimerais élever. Mais libre à elles, elles ont libre arbitre. Elles liront ton mail, elles prendront ton chemin, ou elles ne le prendront pas. Mais au moins, elles auront eu la preuve que c'était pas un coup de chance. Moi, j'ai des trucs qui m'arrivent de fou, et je suis frustrée à chaque fois. Je dis, non mais, à mon meilleur ami, je dis, non mais tu te rends compte? Tu te rappelles que je t'ai dit ça? Et que je t'ai dit que j'allais avoir ça? Par exemple, l'appart que j'ai, je vous le jure que c'est vrai, c'est un truc de dingue cet appart que j'ai. J'avais dit, à la Lune, je veux cet appart. Je vis quand même dans une ville de 35 000 habitants. Et il y a beaucoup d'appartements donc. Et je voulais celui-là. Et bien celui-là, c'est loué et j'ai eu celui-là. C'est un truc de dingue. Et ben mon meilleur ami me répond, oui, mais proportionnellement aux choses que tu crois pouvoir avoir et que tu n'as pas, forcément un jour ça marche. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce qu'il n'y a pas une fois où je lui ai dit, justement, je n'avais jamais dit. Et je lui ai dit, mais c'est que tu veux vraiment pas voir, quoi, qu'il y a des trucs qui nous dépassent.
Et ça m'énerve. Et après, il me met en doute. Oui, il ne faut plus faire ça. Voilà, tata. 20 minutes pour te dire ça, mais ça, c'est la clé. Hein. Ça va t'aider, un truc de fou. Waouh, ok. Oh là là. Donc, le conseil, voilà, vraiment, défais toutes croyances qui sont venues de l'extérieur, alimente toutes les croyances qui viennent, enfin, toutes les inspirations qui viennent de l'intérieur. Regarde, écris, note, fais ton petit truc, en cachette, dans ton chemin, dans ton... Voilà. Et tu le montreras, enfin, c'est vraiment ça, c'est l'énergie que je te disais, 8 de denier, en cachette, tu fais tes petits trucs pour toi. Mais t'inquiète, c'est pas égoïste, et les gens pourront pas dire, oh, elle a eu de la chance et moi je suis toujours dans la merde. Non, tu leur partageras que oui, tu avais décidé et tu l'as fait, donc c'est tout le monde en est capable. Et mets des trucs de ouf dessus que tu vas réaliser. Au pire, tu les réalises pas, c'est pas grave, tu vois. Mais mets-toi des trucs de ouf, des trucs impensables pour le commun des mortels. Parce que t'en es capable. Mais pour ce faire, il faut que tu sois sûr de toi. Et pour être sûr de toi, il faut plus jamais que tu laisses personne. En ce moment, il faut pas que tu partages tes idées. Voilà. Et puis, tu es connecté au niveau de l'âme de ces gens-là. Donc, t'inquiète pas que quand toi, t'évolues, pour toi, tu les fais évoluer spirituellement, malgré toi. Ok, magnifique. Pour commencer, la relation idéale que tu pourrais avoir avec toi tout cet hiver pour préparer ton année 2024, ce serait quoi? Comment te comporter avec toi-même? Non, mais et franchement, on en parle. Ton tirage, c'est un truc de fou. Hein. L'empereur. L'assise, l'engagement envers soi. L'empereur, tu sais, c'est ce chef d'entreprise qui est obligé de se détacher des petites misères, c'est triste, des petites misères, des petits problèmes de monsieur, madame, tout le monde, de son petit personnel, parce que, voilà, ou un psy qui est obligé de se détacher émotionnellement de ses patients, parce que sinon il s'écroule. Voilà, c'est quelqu'un qui est obligé de rester focus sur ses engagements et de rester de marbre, en fait, tu vois, l'empereur. T'es carré, t'es engagé envers toi. Voilà, regarde, il décide. Il décide. Il a un pouvoir sur sa vie. Il est dans son plein pouvoir, l'empereur. J'ai envie de te lire ce qu'ils en disent. Je sens devoir dire ça. Du tarot doré, je crois que j'ai le livre. Attends. Moi, je sens que... Non, là, c'est spécial. Voilà. Je sens que vous n'êtes pas en quête de prédiction. Allez, bon, c'est bon. Tu vois, que dans d'autres tirages, je peux avoir... oui, bon, c'est bien ton blabla, mais là, j'aimerais bien savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Je veux bien savoir si j'ai plein d'argent. Je veux bien savoir si... Voilà. Et je ne juge pas, mais... Même si j'ai l'air quand je le dis, là. Mais non, c'est pas le cas. Mais c'est que... Je sens que là, t'as tout compris, tout part de soi, donc... Enfin bref. Alors, l'empereur. Comme il sied à son titre, mince, tout comme l'impératrice représente l'archétype féminin, l'empereur symbolise l'archétype masculin. Comme il sied à son titre, nous apercevons un personnage qui a fière allure. Sa tête est ornée d'une couronne de laurier représentant le triomphe et la réussite. Ses habits somptueux et opulents sont couverts de symboles de soleil. Propose-toi le meilleur, autorise-toi le meilleur. Et cette autorisation, rappelle-toi, tu ne t'autorisais pas le meilleur tant que les autres n'avaient pas autant le meilleur, tant tu es connecté au tout et que tu n'arrives pas, toi, ce sentiment de compétition, tu ne le tiens pas en toi. Aujourd'hui, tu ne l'es pas, tu l'as dépassé. Et donc, tu ne supportes pas être toi le meilleur. Mais là, on te dit, donne-toi le meilleur, mais t'inquiète, par ce mail, par ce truc, ça servira à l'autre. Ces habits somptueux et opulents sont couverts de symboles du soleil, un signe masculin que l'on retrouve jusqu'à l'épingle qui retient à sa cape rouge, symbole du feu, un autre élément masculin. Pour avoir le feu qui est en train de jaillir de toi, la puissance de la création. Incroyable. Même les pierres qu'il porte sont des rubis, une autre représentation du soleil. Ses vêtements et ses parures révèlent son statut et son succès matériel. Derrière lui, nous apercevons le zodiaque, mais cette fois sous des formes plus temporelles que nous connaissons. Son sceptre couronné avec ce qui semble être le système solaire est pointé vers la terre et le ciel. La main qui tient le sceptre révèle l'index pointé vers le ciel pour recevoir la sagesse, tandis que l'autre index pointe vers la terre là où il se sert de son pouvoir. Cela indique également la rationalité nécessaire pour diriger ces sujets. C'est ce que je te disais, la rationalité nécessaire pour diriger ces sujets. Un chef d'entreprise qui se soucie des petits mots de chacun. Moi, j'ai eu à être responsable d'une équipe de 15 filles et j'ai loupé ma mission parce que j'étais tellement soucieuse de leurs petits
petits mots, chacun d'un, que j'ai pas réussi à avoir de l'autorité. Et à la fin, non bouffé, quoi. Tu vois? Bref. Cela indique également la rationalité nécessaire pour diriger ces sujets. Avec autant de symboles masculins, tout dans cette carte suggère un homme puissant, dynamique, qui maîtrise la situation. Le chiffre 4 représente la stabilité, la logique et la raison. Être stable, donner raison à ce que tu ressens, vraiment. Et comprendre que oui, c'est logique. Les gens vont dire, mais c'est illogique. Oui, selon leur point de vue, parce qu'ils n'ont pas ta conscience, mais pour toi, c'est logique. Tu vois? Donc l'interprétation. L'empereur sort dans un tirage parce que c'est un signe de stabilité financière, d'ambition, d'autorité et d'accomplissement, chouchou. Vous devez garder la tête froide présentement, prendre des décisions qui s'appuient sur des faits et ne pas vous laisser influencer par vos émotions. Cette carte recèle une grande puissance. Elle est de très bon augure pour les affaires et la carrière car elle annonce un grand progrès. Bien placée, elle laisse entendre que vous êtes en bonne position pour réaliser vos objectifs. Et du côté relationnel, elle rappelle d'examiner la situation de façon plus rationnelle et de ne pas se laisser emporter par les émotions. Il s'agit de regarder les choses plus froidement afin de réussir et de réaliser une stabilité, qu'elle soit financière pour la famille par exemple. Cette carte représente une influence masculine puissante. Voilà. Donc là, c'est rester dans ta part quelque part. Moi, ce que je ressens avec cet empereur, c'est que tu dois vraiment rester dans je dois prouver. Tant que je suis une papesse qui a toutes les idées du monde, mais qui ne les met pas en pratique, je suis une perchée pour les autres. Mais quand je suis la papesse qui met en forme les choses et qui prouve par sa vie abondante, sa beauté, sa santé, sa création de miracles, là, sa parole a du poids. On te demande de t'autoriser à avoir le meilleur pour qu'enfin ta parole soit reconnue. C'est triste, mais il faut des preuves. Qu'est-ce qu'on a fait à Jésus-Christ? On l'a crucifié. Parce qu'il fallait des preuves de... C'est qui l'ont crucifié? C'est pas les gens qui ont été guéris. Voilà. C'est des gens qui ont entendu que quelqu'un faisait ça. Oh, mon Dieu, tu vois. Et on a commencé à respecter, et maintenant Jésus-Christ, on le prie, une fois qu'il nous a prouvé qu'il pouvait échapper à la mort, qu'il pouvait défier la mort. Ah là, maintenant, on le prie. Tu vois? Mais avant, je dis on parce que, l'être humain, c'est ça, l'a crucifié. Tout simplement. Et moi, je crois, c'est ce que je disais dans le général quand je parle des prophètes. Et encore une fois, là, je ne parle pas par rapport à des cultures, des sensibilités ou des religions. Je respecte. Moi, j'entends mes copines quand elles me disent tu peux pas parler comme ça. Je dis franchement pardon. Donc, s'il y a des personnes que ça heurte, je vous demande toutes. Je vous dis pardon parce que vraiment, je respecte. Mais, moi, je pense que c'est un peu ça aussi quand... Ah non, tu peux pas dire que tu as parlé avec Dieu. Tu peux pas dire que tu as créé des miracles. Non, tu peux pas dire... Le problème, c'est... En fait, tous les jours, on continue de crucifier Jésus-Christ. Quand il y a un être humain dans la matière qui nous dit, mais écoute, ouais, moi, et qui vient enfin de nouveau nous sauver en nous prouvant que, et on lui dit, non. En fait, tous les jours, on crucifie Jésus, en fait. Tous les jours, dans nos actes, en fait. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Je sais que je parle pas avec n'importe qui, là, mais... Donc voilà, empereur. Prouve. Ok? Waouh. Et puis reste ferme. Là, c'est s'engager, c'est l'engagement. L'empereur, c'est l'engagement, aller au bout de tes engagements, respecter tes engagements et rester focus. Focus. Carré. Pas te laisser perturber émotionnellement ou te distraire. Ou voilà, c'est carré dans tes idées, quoi. Et là, c'est ta relation avec toi. Elle est enfermée. Le 4 de l'empereur, c'est un enfermement. C'est rentre dans ta chambre et prie Dieu qui est dans le secret et lui te répondra publiquement. C'est ça. C'est préserver tes idées. Les poser sur papier s'il faut. En faire un livre s'il faut. Faire ce mail-là que je disais. Mais le cadrer. Ok ? Et le valider, c'est la validation. Tu sais, c'est les engagements, par exemple. C'est quand un prêtre, il vient valider un mariage. Il vient honorer une union. C'est ça aussi. C'est donner du poids, t'honorer, légitimiser, valider tes idées. Vraiment. Et reconnaître que tu es un maître. Voilà. Je suis navrée de devoir dire ça. Enfin, je suis plus navrée maintenant, mais tu es un maître, je te le dis.
Ok, à l'intérieur de toi, donc ça, bon, ça non, on va arrêter. Le quotidien. Ton quotidien, là, à mettre en place, qu'est-ce qu'on te demande de mettre en place au quotidien? Laisse de denier, ça ne m'étonne pas. L'ancrage, l'enracinement, le moment présent. Tout ce qui est technique d'enracinement, de retour au moment présent et accueil de la vie. C'est en gros, toi, c'est je dis oui à la vie avec un grand V, la vie cachée derrière les apparences, la vie dans tout son potentiel de vie merveilleux et merveilleuse. Voilà. L'instant présent, l'enracinement, l'accueil de la vie. Et regarde, c'est un peu solo, hein, ouh, ça cache quelque chose. La reine d'épée, t'as que des épées. Toi, c'est vraiment... Toi, tu as tout aujourd'hui. Tu as tout, t'as rien à faire. Les seules choses que tu as, c'est que dans ton mental, tu as des idées, tu as eu des influences intellectuelles, mentales, des idées arrêtées. On t'a mis des idées, des points de vue qui ne te correspondent pas. C'est juste ça. Donc trancher, reine d'épée. Voilà. Et on te dit que pour retrouver ta souveraineté, c'est ce que j'entends, et pour te reconnecter vraiment à ta voix, mais qu'elle soit forte en toi, il faut que tu sois un peu plus seul. Mais ça ne veut pas dire isolé, mais en tout cas, prends le temps d'avoir des moments pour toi. Si tu pars en vacances avec des copines, par exemple, eh ben, dis-leur, avant de partir en vacances, moi par contre, j'ai besoin de mes moments où je me ressource. Si ça vous embête pas, une fois par jour, moi, j'irai me balader 20 minutes dans la forêt. Voilà. Ou tu as besoin de ces moments où tu te ressources, où tu te recentres. Euh, L'abondance accueille. Toi, tu dois t'autoriser l'abondance. En gros, toi, tu as tout là aujourd'hui pour générer de la beauté, de la joie, de l'amour, de l'abondance, des rencontres merveilleuses. Tu as tout. Juste, tu t'autorises pas. Et on vient de comprendre. Ça fait longtemps que je vois des gens qui s'autorisent pas. Hein, mais on vient de comprendre pourquoi tu t'autorisais pas. Parce que tant que les autres ne le sont pas aussi, tu es solidaire à tes amis. Mais c'est pas comme ça que tu vas être solidaire. C'est justement toi en te proposant le meilleur et ensuite parce que tu as prouvé, les inciter à faire de même. Parce qu'en vérité, c'est un cheminement. Et toi, t'aimerais donner à manger aux autres. En fait, t'aimerais aller chercher. En fait, toi, ce que tu fais, c'est que tu apprends à pêcher. Tu as appris à pêcher. Et puis avant d'aller chercher tes poissons, tu dis allez, venez vite, je vous explique, en fait, il faudrait que tu prennes ta canne à pêche, que tu fasses ça, et comme ça, on va aller. Oh non, bah il veut pas, bon bah je l'attends. J'attends qu'il prenne sa canne à pêche, qu'il vienne pêcher avec moi, parce que je ne veux pas manger sans lui. Voilà, en gros, c'est ce que tu fais. Là, on te dit non, apprends à pêcher, pêche. Et quand tu es en train de manger ton poisson et que les autres disent ah mais comment ça se fait, comment tu as eu ton poisson, bah écoute, j'ai été chercher une canne à pêche, j'ai fait ci, là, ça va lui donner envie. Tu comprends? Voilà. Parce que là, tu lui dis, prends une canne à pêche, non, mais il ne sait pas ce qu'il va aller. Pourquoi? Parce que je suis sûre qu'il y a des poissons. Bah, t'as été les chercher, toi, les poissons? Non, mais je suis sûre. Oui, bon, bah, tu me rappelleras quand on va été chercher tes poissons. Par exemple, tu vois. Donc, ta relation idéale avec toi, l'ancrage, l'enracinement, besoin de solitude, te proposer le meilleur, arrêter de te restreindre en termes de. Enfin, t'autoriser le meilleur, quoi. T'autoriser le meilleur. De te denier. Ouais, c'est vraiment ça. Changer tes habitudes, parce que tes habitudes, elles te restreignent. Voilà, il y a des habitudes de restriction. Voilà. Attends, je vais mettre toutes les cartes. C'est que des deniers. C'est l'ancrage, c'est l'enracinement. C'est mettre en place une routine, mettre en place... Et puis elle cache tout le temps des 1. J'avais l'impression qu'elle cachait une carte encore. T'as l'As, le 2 et le 8. As, 2 et 8. Ok, on te dit, là c'est la manifestation, dans ton quotidien c'est être très très sérieux, mais dans le sens légitimiser tes idées, légitimiser ton point de vue sur la vie. Quand je te parlais, tu sais, d'argent, tu vois qu'on ne le voyait pas dans le général. Et là, il n'y a que de l'argent. Je t'ai dit, je sens de l'abondance chez toi, je sens du succès, je sens de la richesse, je sens de l'abondance. Peut-être que les gens, renseigne-toi. Moi, ça me fait penser à ça. Ouais. Les gens à qui tu as essayé de convaincre, demande-toi si ce n'est pas des gens très matériels. Mais pas matérialistes dans le mauvais sens du terme, mais matériels. Je crois qu'en ce que je vois. Ok? Et des gens, soit avec des inquiétudes financières, ou soit un rapport avec l'argent très... voilà. Des gens que, oui, tu as de l'argent que si tu vas travailler, que tu as un contrat et que tu reçois de l'argent. Tu ne peux pas générer de l'argent. Ok? Et bien, c'est par ta richesse, toi. Si tu as des gens comme ça, c'est pas étonnant. C'est parce que ces gens-là, ils vont te croire uniquement quand tu auras généré de l'argent. Ils y croient que par l'argent, bizarrement. C'est bizarre, hein? Mais pour eux,
Si tu leur dis, regarde, j'ai guéri mon corps, ils pourront te dire, oui, bon, t'as mangé des meilleurs légumes, t'as mangé des légumes, ou ils trouveront toujours une excuse. Mais générer de l'abondance, donc peut-être tu pourrais dire dans ton mail, d'une manière ou d'une autre, d'ici le mois de mai, j'ai réussi à mettre 20 000 euros de côté. Alors qu'aujourd'hui, je gagne que 3 000 euros par mois. Donc il n'y a aucune raison que j'arrive à mettre, je ne sais plus combien j'ai dit. Bon, bref. Donne une somme comme ça. Enfin, un truc avec l'argent. Tu vas générer de l'abondance, toi. Ouais. Ouais. Et puis de toute façon, la vie te veut riche. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais la vie te veut riche. Donc toi, c'est soit si tu as un travail aujourd'hui qui est dans le domaine ésotérique, à fond, soit dans ton pro, donne vie à ça, autorise-toi à avoir toutes ces prises de conscience, le taf, parce qu'à travers ce taf, tu t'éveilles. Et à travers ce taf, tu prépares ton année 2024. Mais en vérité, moi, je sens que tu as déjà commencé une routine, mes chouchous. J'ai l'impression que je dois rien te dire. Je dois te dire, en fait, tu as la bonne routine, ou tu as décidé une bonne routine, où tu sais ce qui est bon pour toi et ancre-le. C'est tout ce que je dois te dire. Mais sois discret ou discrète. N'en parle pas. C'est le succès. C'est la preuve qui. Tout ce que j'ai dit avant, c'est le succès qui se chargera du bruit, en fait. C'est à faire du bruit, à inciter les gens à faire de même. Mais dans ton quotidien, très sérieux, carré, respecter tes engagements, te respecter, te prioriser, te donner le meilleur, avoir beaucoup de temps pour tes projets, pour ta lecture, pour tes idées, pour donner vie à toute cette éveil spirituel. Vraiment. Pour certains, certaines, allez à l'église. Si vous vous sentez appelé à aller à l'église, allez à l'église. Et faites-vous, voilà, tous les dimanches à l'église. Voilà. Ça peut être ça. Pour certains, certaines. Donc, ton quotidien, on ne veut pas me dire grand-chose. Ton quotidien l'année prochaine, ouais, tu n'auras plus besoin. Ton quotidien, il sera ancré. Tu n'auras plus besoin d'ancrer un quotidien. Au quotidien, tu seras dans l'amour l'année prochaine. Regarde Valet de coupe qui nous confirme qu'avec Monsieur et Madame Tout le Monde, tu es en chevalier de coupe. Tu es en Valet de coupe. Toi, tu vibres l'amour, tu es dans l'amour. Tu me fais penser à quelqu'un qui plane, en fait, tout simplement. J'en ai parlé aussi, je crois, au tas numéro 1. Ça me fait penser à moi quand j'ai couru. Que j'ai couru un peu trop. Tu sais, là, je l'ai fait ce matin d'ailleurs. J'ai couru 2h30. Et j'ai un état de... Je sais plus comment je m'appelle, quoi. Je suis dans une... J'ai l'impression de planer, quoi. J'ai l'impression que je suis sous... Ouais, en fait, c'est une drogue, hein, c'est quoi que... C'est la dopamine? Non, je sais plus. C'est quoi qu'on sécrète, là, quand tu cours? Bon, bref. Mais c'est une drogue, hein. Franchement, moi, je commence à être droguée d'aller courir. Mais je plane. Mais qu'est-ce que je plane? C'est un truc de fou. Et dans ces moments-là... Ah, mais je voudrais... C'est pour ça que je vais courir, parce que je voudrais être continuellement dans cet état de planer, de plénitude. C'est l'état dans lequel tu vas être. Voilà. Et ça nous rappelle que la justice, elle est derrière. Là, tu es en train de te cadrer. Le côté je me responsabilise, je me cadre, je respecte mes engagements, je suis ma feuille de route, je me positionne. Et toute cette feuille de route, rappelle-toi, dans le but de générer un max d'abondance, un max de beauté, un max de choses qui vont pouvoir prouver un max de santé, un max de trucs. Pourquoi pas dire je vais rajeunir? Vous allez me donner 5 ans de moins au mois de mai. Je vous le dis. Pourquoi pas? Et pourquoi pas 10 ans de moins? Mais faites des trucs de fou. Vous êtes capable de tout. Voilà. Et donc cet ancrage, cette routine, elle sera ancrée en toi. Tu seras de nouveau dans une bonne... tu vois, la justice, c'est aussi le fait d'être équilibré. Mais tu seras suffisamment équilibré. Tu auras ancré une routine qui te mettra en équilibre intérieur, ce qui te permettra de planer à l'extérieur. Voilà, en gros. Donc dans ton quotidien, tu seras juste en l'accueil de la vie, en enthousiasme pour la vie, en amour de la vie. Toi, l'amour avec un grand A arrive vers toi si tu n'es pas amoureuse ou amoureux, mais on va voir ça tout de suite. Donc d'un point de vue perso en 2024, dis donc, il y a trop de choses qui sortent. D'un point de vue perso en 2024, j'ai 2 cartes. Ah bah c'est bon. C'est bon. Les gens qui t'avaient enchaîné par leur mentalité, croyances limitantes, peur, x, y chose, voilà. Bah, t'en es complètement libéré. 5 d'épée. Tu reprends ton pouvoir décisionnaire, tu reprends ton juste discernement, tu te libères. Personnellement, tu es affranchi de tout, affranchi de toute pensée qu'on aurait eu sur toi, jugement qu'on aurait eu sur toi. Il y a peut-être même une guérison physique parce que tu te libères du mauvais œil. Ah ouais.
Oh là là, mais t'as des épées de partout, valet d'épée. Ah, maintenant, tu vas plus. Ah ouais, regarde, tu deviens le magicien. L'année prochaine, ce qui se passe de plus important dans ta personne, c'est que tu affirmes tes idées. Tu crois en toi. Tu n'es plus influençable pour un sou. Tu ne peux plus, les donneurs de leçons n'ont plus de poids sur toi, n'ont plus d'impact sur toi. Et tu te défais de tous ceux ou celles, tu te défais de tout ce que les personnes de ton passé ont mis comme limitation à l'intérieur de toi en termes de jugement, en termes de point de vue qu'on a essayé de te... Toi, on a essayé de te... Je sais pas, t'as peut-être trop parlé, tu fais partie de ces gens. Je pense que t'es un chouchou qui a envie d'aider. Un peu ce que je disais tout à l'heure, comme moi, quand j'ai... Bon, moi, c'est ma mère, donc ça va. Mais moi, j'étais aussi pareil avec mes copines. Moi, combien de copines j'ai eu? J'ai dit, oh, mais regarde, tu devrais faire ça parce que j'ai vu ça, nanana, nanana, nanana. Et puis un jour, on est en soirée, il y a des mecs qui lui plaisent. Puis ah non, mais elle laisse tomber, c'est une perchée, c'est parce qu'elle m'a sorti l'autre jour. Puis je suis ridiculisée, je suis là, mais quelle pétasse! Franchement, moi, c'était avec une bonne intention que je lui parlais des trucs où pardon, j'ai une meilleure amie qui s'était moquée de moi parce que quand elle allait mal, je lui envoyais tous les jours une phrase biblique, mais parce que c'était ma manière à moi de l'aider. Et qu'elle m'a dit un jour, ah non, on a vraiment rigolé, on s'est dit, elle sait plus quoi faire, elle m'envoie la Bible, quoi. C'était même pas des phrases bibliques, c'était toujours tous les jours des livres, des trucs spirituels, mais c'était pas biblique. Elle dit, non, mais elle m'envoie des photos de la Bible, quoi. Non, mais franchement, tous les jours, je pense à toi, je fais une prière pour toi. Et tu oses me ridiculiser. Enfin, tu vois, mais parce que trop bon, trop con, des fois, franchement. Faut pas donner ses perles pour soi. Bref, pardon. Vous voyez, moi j'ai un ego bien placé, des fois j'ai encore de la colère et des trucs non digérés. Ok, ça c'était au niveau perso. Au niveau. Puis toi, les gens, peut-être que tu vas mettre des gens à leur place. Peut-être que tu n'arrivais pas jusqu'à maintenant à mettre les gens à leur place, mais là, ça va être une parole, bam, on se tait devant toi. Hein. Ah ouais. Ou tu vas dire tes 4 vérités à quelqu'un. Peut-être si là, vous avez eu, par exemple, vous allez pouvoir peut-être mettre quelqu'un en prison. Je ne sais pas à qui je parle, mais si tu as eu quelqu'un qui t'a violenté, qui a abusé de toi sexuellement, voilà, tu vas pouvoir enfin... Tu sais, ça me fait penser un peu l'histoire de... Pauvre d'Arvor, non? C'est pas ça? Ou voilà, de toutes ces femmes que ça a libéré la parole, mais après des années et des années, et je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est parti en prescription, mais en vérité, lui, il a eu ça y est, enfin, je veux dire, non, il aurait dû avoir pire et tout ce que tu veux, hein, si c'est vrai, parce que je crois qu'il y a la présomption d'innocence et que c'est pas encore prouvé, mais bon, avec tant de, quand même, enfin voilà, bref, je suis pas là pour dire ce que j'en pense, mais là, il a été puni de toute manière, d'une manière ou d'une autre, il a été puni. Je veux dire, tout le monde, je crois que, j'espère pas me tromper, mais je crois que c'est pas d'avoir. Plus personne ne le voit de la même manière, et je pense que sa vie, elle a complètement changé. Donc, même si la loi dit qu'il y a prescription, bah, cette femme qui a eu le courage t'imagines, et puis elle a pu réveiller d'autres femmes, enfin voilà, qui ont dénoncé des choses et tout. Et je pense que pour certains, peut-être que vous allez pouvoir mettre en prison quelqu'un, vous allez pouvoir. Euh, je sais pas, quelqu'un qui vous a fait du mal, vous allez pouvoir enfin régler vos comptes avec cette personne, pouvoir, je sais rien, il peut y avoir ça aussi. Hein. Pour certains ou certaines, un procès, porter plainte, gagner un procès. Ouais, ouais, c'est possible. Au niveau oh dis donc, mais alors toi c'est la rébellion l'année prochaine. Hein. Oh, c'est la rébellion, oh là là. Mais si toi t'étais quelqu'un, ouh là là, le roi de bâton, l'empereur, ouh là 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 là. Aïe aïe aïe. Si t'as été une personne un peu soumise, les gens ils te prenaient pas au sérieux, ah bah ils vont être un peu choqués. Hein. Parce que purée. Ah non mais là tu passes de la petite maison dans la prairie à Statham. Statham en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis à fond dans Statham. À... Ah non, Ah non, je sais pas comment dire, je sais pas, j'ai pas d'exemple là, c'est un charisme... Waouh. Bon, je pense que toi, c'est l'année où tes ennemis vont payer tout ce qu'ils t'ont fait déjà. Mais je sais que c'est pas ton... Mais tu sais, quand on fait du mal à des gens, plus la personne est humble, est belle dans son cœur, elle est... Et moi, j'ai pu le remarquer, sincèrement, sans dire que je suis une belle personne et tout ça, mais vraiment, les personnes qui m'ont fait du mal alors que j'avais eu une intention, mais des plus nobles avec elles, oh j'ai pas aimé ce qui leur est arrivé par la vie après. Hein. Et je me suis souvent dit, ouais, mais je crois que c'est quand tu fais tellement un truc avec le cœur,
Tu peux pas. Je pense que c'est... Fou, là, le karma, il est lourd, tu vois. Ben toi, ouais, les gens qui t'ont fait du mal... Enfin bon, mais ça, on s'en fout, parce que toi aussi, tu t'en fous, mais je te le dis. Euh, Il y a un truc que t'annules, peut-être, pas pour tout le monde, mais au niveau du pro, t'annules un contrat. T'annules une association, ouais, il peut y avoir un truc comme ça au niveau pro. Et puis sinon, s'il y avait eu des rumeurs dans ton pro, en gros, tu vas beaucoup évoluer, et oui, en tout cas dans ton pro. Enfin, écoute, les jaloux et les envieux, oui, ils peuvent se représenter. Mais en fait, ils vont tomber sur un os parce que t'es plus la même personne. Il y a un truc là. Peut-être que toi, t'as toujours, dès que t'as réussi, bah, il faut l'enfermer, il faut, tu sais, mais j'exagère, mais c'est, ah, et ouh, la haine des gens, là, non, ils rentrent en compétition avec toi, ils te jalousaient, ouh là, ça parlait sur toi, tu vois, dès que, et ben là, oui, ça va venir, mais alors, genre, tu sais ce que je vois, un peu les films manga, là, où les super-héros, tu sais, ils arrivent, et toi, en fait, t'as un pouvoir juste d'être là, et ça fait, ton aura, elle, et il se défonce contre le mur, tu sais. Je regarde pas trop des trucs comme ça, mais dans les Marvel, enfin, moi j'ai beaucoup aimé la parodie Marvel Deadpool, j'ai adoré, et du coup je revois un peu ces scènes à la Deadpool, je sais pas pourquoi, mais sinon j'ai pas trop regardé. Mais tu vois un peu ce truc où il y a le super-héros, mais le gentil des super-héros, il arrive, il marche, bam, bam, et juste avec son aura, ben, les méchants ils arrivent et ils sont explosés contre le mur. Mais en vérité, voilà, c'est parce que tu veux. Et puis là, on est. Voilà. Je te parle pas que leur ego. Enfin, c'est leur ego, en fait, qui vont être bon, mais parce que pour réveiller leur âme, en fait. Et c'est même leur âme qui vont te remercier, quoi. Dire merci, tu nous as sauvés, quoi. On n'en pouvait plus, on était limités, là. Dans ce personnage aigri, jaloux, malhonnête. Enfin, bref. Donc voilà. Mais peut-être au niveau de ton pro, oui, tu vas avoir de la compétition, tu vas avoir des gens qui. Mais ils vont pas réussir une rumeur, mais ils vont pas réussir à. Je pense que c'est l'affirmation hein, que toi tu vas. Comment dire? En gros, la vie veut te dire écoute, tu vis quand même dans un monde où il va falloir quand même que tu t'affirmes. Hein. Tu vis pas dans un monde de bisounours. Tu as la force, tu as la puissance, tu crois en toi. Donc magique, tu es préservé, tu es protégé. Voilà pourquoi j'ai dû parler de protection peut-être. Tu es protégé, mais maintenant il va falloir quand même que tu un peu comme quelque part Jésus, désolé, mais Jésus, je le dis tout le temps, on le montre martyr là sur la croix en mode c'était une victime qui s'est laissé faire, mais pas du tout. Mais Jésus, il a pété un temple, c'était un révolutionnaire, c'était un révolté, il insultait les gens. Mais avec les insultes de l'époque, il les traitait de gens de peu de foi, les gens d'hypocrites, il s'affirmait, hein, tu vois. Mais toi, on va te demander aussi, il faut qu'il y ait des gens un peu comme toi qui s'affirment. Donc, t'inquiète, tu vas y arriver. Hein. C'est aussi pour te montrer que tu es bien plus fort ou plus forte que tu ne le crois. Tu es un roi de bâton et un empereur, quoi, je veux dire. Donc, t'inquiète. Mais au niveau pro, je pense qu'il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du changement. Hein, il va y avoir une réorientation, une évolution au niveau pro. Et l'affranchissement d'une règle au niveau pro. On me dit ça, l'affranchissement d'un contrat, l'affranchissement d'une règle. Euh, ou tout simplement arrêter de suivre un peu le... Tu vas casser les codes, quoi. Tu vas assumer de casser les codes, arrêter de rentrer dans le moule. Ça me fait penser un peu à, tu sais, à Fildor. Franchement, je sais pas, Fildor, il pourrait être là, hein, clairement, mais ça me fait penser à Fildor qui assume complètement sur sa chaîne et qui prend un risque. Quand elle parle de choses d'actualité et qu'elle se positionne, elle prend un risque énorme, mais en même temps, il en faut des gens, tu vois, comme ça. Elle a une force de dingue. Et ça peut être ça. Voilà, je casse un peu les codes, je prends des risques au niveau bah voilà, des restrictions qu'il y a sur la chaîne et tout ça, mais voilà, même, je suis honnête, je suis dans mon authenticité, enfin, il peut y avoir un truc comme ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et en amour pour toi, ta numéro 3. Ah, j'ai vu l'impératrice qui va sortir, je crois. En amour, le 9 de bâton. Je vous dis, un couple ici, moi je vois des couples ici, flammes jumelles. Un couple qui va sortir d'une crise salvatrice, mais ça vous révèle. Donc déjà ça. Ouais, vous allez réussir à sauver votre couple. 6 de denier. Je vois quand même des retrouvailles, c'est bizarre. Hein,
pas vraiment une rencontre, je vois des retrouvailles, des réconciliations ou un apaisement dans un couple au niveau sentimental. On me dit aussi qu'il y a beaucoup d'ex ou beaucoup de personnes du passé qui vont venir s'excuser auprès de toi et qui... Je vois des gens qui te rendent des choses, qui te rendent de l'argent, qui qui te donnent des cadeaux, qui s'excusent. Il y a des gestes attendrissants vis-à-vis de toi en amour. Mais je sens un truc, un rééquilibrage avec une personne du passé quand même. Hein. Mais bon, pour les célibataires ici, qu'est-ce qui se passe en 2024 ? Un roi d'épée. Niveau amoureux, je vais mettre plutôt des cartes de l'amour parce que là en plus j'ai plus trop de cartes parce que j'ai tiré trop de cartes. Un roi d'épée. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le roi d'épée pour les célibataires ? Ah ouais, j'ai failli le dire parce que le roi d'épée c'est la communication quand même. La communication, le savoir, c'est se révéler nos plus grands secrets, renforce nos liens. Alors, je vous le dis, c'est bizarre, hein, mais je sens ou des couples ici, mais vraiment, des couples qui ont été éprouvés, qui ont vécu des crises, mais vous êtes un lien flamme jumelle, vous deux. Vous êtes un lien flamme jumelle, je vous le dis, un couple, vraiment. Et en fait, il y a le rééquilibrage des choses l'année prochaine, on se comprend davantage, on se révèle l'un l'autre, on se révèle au niveau de l'âme, donc il y a l'ego qui a été certes malmené, mais qui a laissé place à l'âme. C'est un renouveau dans un couple. Sinon, les célibataires, je suis navrée, mais pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Moi, je sens quelqu'un de votre passé qui a beaucoup réfléchi, qui s'est beaucoup remis en question. Et je suis désolée, je ne vois pas de nouvelle personne. Enfin, je suis désolée, je ne sais pas votre histoire, mais... Pour les célibataires, est-ce qu'il y a du... On va poser clairement, est-ce qu'il y a du nouveau... Attends. Est-ce qu'il y a du nouveau pour les célibataires ? Est-ce qu'il y a du nouveau pour les célibataires ? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous avez déjà rencontré quelqu'un. La personne. C'est peut-être de l'enfance, votre amoureux d'enfance. Ou c'est quelqu'un que vous connaissez par le biais de vos enfants et que vous n'avez pas remarqué encore. Ou c'est quelqu'un que vous vous êtes dit « Oh non, jamais, mais non, il est marié, il est ici, puis finalement il aura divorcé entre-temps. » J'en sais rien, mais tu la connais cette personne. Il n'y a aucun nouveau. Et en même temps, vous avez quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, soit c'est quelqu'un... Pour moi, c'est quelqu'un, 2 fois l'esprit ouvert. Il y a une ouverture d'esprit chez cette personne. Il y a une compréhension, ou de ta part, mais il y a... Vous allez être au niveau de l'âme désormais. Moi, je sens des liens flammes jumelles ici. Je sens des liens flammes jumelles. Des retrouvailles de flammes jumelles ou des apaisements dans un lien flamme jumelle, sincèrement. Ouais. Vous allez... C'est quelqu'un qui peut-être vous a déjà repéré, mais vous avez pas craqué. Mais en fait, vous allez être étonné. Parce que oui, il diffère ou elle diffère du type de personne que tu pensais rencontrer, mais c'est la bonne personne. C'est quelqu'un que tu connais déjà. C'est quelqu'un avec qui il y a quelque chose de spécial. Donc maintenant, on va demander si je me trompe ou pas pour les liens d'âme. Qu'est-ce que c'est comme énergie, vos relations de l'année 2024 ? Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon. On a le nouvel amour, donc c'est un renouveau amoureux parce que je ne sens quand même pas une nouvelle personne. Ouais, réconciliation, j'en étais sûre. Et laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Moi, je ressens des réconciliations. Mais la purification avec ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'il y a bien la réconciliation. Pour moi, c'est un retour d'une personne du passé, pour la majorité, et vous purifiez tout ce qui s'est passé. Mais c'est pas une purification avec un ex. Vraiment, j'aimerais vous dire ça, mais c'est pas ce que je vois. Il y a une ouverture vous allez être complètement différent parce qu'enfin vous allez vous ouvrir. Parce qu'avant, il y avait trop de... Peut-être les problèmes familiaux au milieu de vous, peut-être des mémoires de la famille qui disaient que vous n'arriviez pas à vous connecter l'un l'autre. Vous n'étiez pas au niveau de l'âme. Et votre ego, ça n'allait pas. C'est les liens flammes jumelles, ça. Au niveau de l'ego, ça ne matchait pas. Il fallait en finir définitivement d'un point de vue de l'ego pour se retrouver d'un point de vue de l'âme. Je vais remettre quand même d'autres cartes pour l'amour. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Ouais. Au niveau amoureux, comment tu vas te sentir en 2024 ? Au niveau amoureux. 5 de pentacle, 4 de pentacle. Après une période où, je te dis, je vois toujours les couples là, où après une période de crise, ça y est. Peut-être même que vous aviez divorcé ou en tout cas vous vous étiez séparés, vous aviez fait une pause longue.
des retrouvailles avec ton ex-mari, un retour dans un foyer, enfin, tu vois, un mariage, comment dire, un retour avec ton ex-mari, le père de tes enfants, la mère de tes enfants, enfin voilà, je revois toujours ça. Mais sinon, après une période, je te dis, vous étiez perdu de vue avec une personne, vous étiez séparé avec une personne, cette personne revient. Je te dis, il y a ça. C'est pour un engagement 3 de pentacle. C'est toi qui as la visite de cette personne. C'est pas toi qui vas vers cette personne, c'est cette personne qui vient vers toi et ça aura pris du temps, j'ai la torture. Et toi, t'es un peu en mode, alors là, c'est vraiment le dernier truc que je m'attendais, ça. Tu vois, tu t'y attends pas. C'est abasourdi en fait. Et tout au long de l'année 2024, l'énergie de tes amours. L'énergie de tes amours en 2024. À partir de... Oh, la reine de coupe, mais cette fois-ci, c'est pas la reine de coupe désespérée. Donc, t'es bien amoureuse, c'est ce que je chante depuis le début. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. Et le roi de coupe. Bon, bah, roi de coupe, reine de coupe, le match parfait, l'amour, avec un grand A, 2 personnes qui s'aiment et 9 de pentacle. Ok. Ça peut être famille recomposée, hein, ici aussi. Magnifique. Donc oui, vous êtes bien amoureux, amoureuse, mais je sens quand même que c'est une personne du passé. Vraiment. Ou en tout cas une personne qui te connaît, que tu connais. Mais peut-être que ça, tu vas être choqué parce que c'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 20 ans, vous avez échangé qu'un verre une fois dans un club med, par exemple, mais ce gars a toujours gardé ton mail. Tu vois? Ça peut être un truc comme ça, hein, vraiment. C'est quelqu'un, en tout cas, ce n'est pas une nouvelle rencontre, quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie, avec qui tu n'as jamais parlé. Non. Mais il y a c'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ouais. C'est trop chouchou. Bon, voilà. Je vous fais des gros bisous. Pour moi, c'était magnifique, mais c'était très long. Et ouais, c'était très long. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'était un plaisir comme d'hab. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.